du temps de la noblesse, tu pouvais te permettre de provoquer en duel celui qui t'avait manqué de respect, parce que, premièrement, ça arrivait pas à tous les coins de rue. Deuxièmement, quand tu provoquais quelqu'un en duel, ça se savait. Résultat, ça calmait un peu les ardeurs de ceux qui auraient été tentés de te provoquer en duel. Mais sur X, c'est le contraire. Sur X, si tu réagis, tu donnes raison à celui qui t'a interpellé puisque tu as répondu à son interpellation. Il a gagné. Il a gagné. Et donc, on en arrive à cette fameuse phrase. J'habite dans sa tête. J'occupe un loft dans sa tête. Ça veut dire, ça y est, je suis entré en possession de son esprit. Mais il y a un petit amalgame comme ça qui s'est glissé et qui finalement, je trouve, qu'ils ne font pas comprendre les clés qui sont mises à la disposition de l'homme pour se connaître lui-même et de sortir de cette folie. Alors des vidéos, des livres, des articles, des discours, des témoignages, sans vous mentir, c'est tout le temps, à chaque instant, quoi que je fasse, que je lise, que je regarde, j'entends cet amalgame-là. Et j'ai affaire à ça tout le temps. Donc pas que je fasse je me focalise là-dessus uniquement, mais c'est criant. C'est criant. Que j'y travaille quand même depuis des années. Et que je me dis, mais mince, un gars, par exemple, comme Charles Robin, qui a atteint un niveau de connaissance philosophique assez haut, il devrait vraiment dire que l'esprit, c'est la nature de l'être humain. Et on n'a pas apporté ce geste-là, sa main sur sa tête. Parce que le précepteur est un honnête homme, je trouve, et puis il aurait pu arriver à cette définition-là de l'homme. Hein. Il vulgarise la philosophie sur YouTube, mais quand il s'agit de guider spirituellement, c'est autre chose qu'il nous faut. C'est pas de la philosophie. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de ça tout simplement par rapport à la vidéo que je vais vous montrer, où on dit que le mal triomphera du bien, l'agression l'emportera sur la modération, etc. That's the future. You know, if people want to be naive, then they don't see the kind of world we're living in. In this world, it's not enough to be moral. It's not enough to be just. It's not enough to be right. You know? One of the greatest writers of the 20th century, someone that I admire a lot, was the historian Will Durant. Now, he wrote many volumes. I read most of them. He also wrote The Lessons of History, very brief, 100-page book, in which he said, well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see that the democracies led by the United States have to reassert their will to defend themselves. À partir du moment où on sait ce qu'est l'esprit, mais hors de l'Église, parce que moi c'est en sortant de l'Église que j'ai réellement trouvé Dieu, en observant ses lois dans la nature, en observant le corps, en observant les actions des hommes, en observant l'effet de cause à effet, de retour, de karma, de tout ça, j'en ai su beaucoup plus sur l'esprit. Et bien là, il faut que ce monsieur sache que nous avons, nous, des armes pour nous défendre. Tout simplement. Eh bien, ces armes, il faut les connaître. Le Christ parlait de l'esprit, en disant, selon les textes bibliques, donc Jésus parle de l'Esprit Saint comme d'une aide divine et d'une présence intérieure destinée à guider les croyants après son départ à lui. Il décrit l'Esprit comme l'Esprit de vérité, qui enseignera tout aux disciples et leur rappellera ses paroles tout en les aidant à rendre témoignage. Mais en fait, le Christ ne s'adresse pas aux disciples, il dit aux disciples quelque chose qui s'adresse à l'humanité entière. Et il parle de l'Esprit.
Donc la situation, on voit qu'elle est urgente, c'est même un appel à s'ouvrir, vraiment, vraiment, à prendre conscience de ça, euh, ben, par une action décisive. Hein. Ceux qui veulent d'ailleurs aller plus loin dans la... Si vous voulez, les ténèbres maintenant par la technologie ont acquis tellement, tellement, tellement d'armes qui sont puissantes et peuvent nous agresser de tellement loin depuis les satellites. Donc à nous de voir de quoi est capable l'esprit immatériel, parce que eux, leurs armes sont matérielles. Hein. Donc déjà, commencez par éviter de confondre l'intellect avec l'esprit. De nos jours, on voit beaucoup de parents, par exemple, mener leur enfant pour être évalué, vous voyez, s'il est surdoué, s'il a passé des classes, tout ça pour devenir quelqu'un. Mais le danger qui réside aujourd'hui, réellement, c'est la méconnaissance de l'esprit, de sa propre nature. C'est à ça qu'on devrait éduquer les enfants. On aimerait qu'ils fassent partie des meilleurs, mais sans lui dire réellement quel est le but de la vie. Alors c'est vrai que les attaques psychotroniques se font au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'âme. Elles touchent l'âme. Parce que, ne serait-ce que des fois, en poussant un individu à vouloir en finir, quoi, avec tout ça, ou se rebeller, ou bien sûr qu'elles ont des conséquences très 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 profondément en l'être humain. D'ailleurs, je disais dans une des vidéos que j'affirmais que j'étais la première personne à dire que je vis l'exclusion économique dont parle l'Apocalypse. Car les ténèbres attaquent sur deux plans, en fait. Et Stéphanie de Seeker, la dame dont j'ai mis la vidéo en ligne, elle dit que c'est le problème qui se passe chez les ciblés, c'est que il y a ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Et ceux qui croient en Dieu sont attaqués sur le plan spirituel. Voyez, et seuls eux le savent. Les souffrances diffèrent chez les... Voyez, c'est pas un degré de lui souffre tel plus que l'autre, c'est pas ça. Mais ces gens-là, je vous assure que elles sont très 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 éprouvées. Eh bien, que cela nous fasse connaître les lois de l'esprit, qui sont les lois naturelles. C'est la plus grande nouvelle qui puisse nous arriver. La force, c'est la lumière. Vous savez, c'est comme dans la caverne de Platon. Celui qui en sort doit s'adapter d'abord. Il doit s'adapter à la lumière. La lumière reçue d'un coup, ça peut poser problème, ça peut être un choc pour l'être humain. Et dans la caverne de Platon, d'ailleurs, on le voit, celui qui restait longtemps enfermé et qui décide d'en sortir a besoin de s'habituer aux rayons du soleil, et il le fait tout doucement. Là, pareil, imaginez la force de vérité que l'on ressent en voulant s'approcher de Dieu, et pour pouvoir vibrer en elle, hein, ça ne peut pas se faire d'un coup. Ça doit se faire petit à petit. Parce que pour vibrer en elle, il faut d'abord laver notre âme. Hein, et c'est ce que fait la force. Vous imaginez, si la force devait nous pénétrer d'un coup, ce serait plus désastreux. En fait, ce qui se passe, c'est que la force, elle nous nourrit petit à petit, comme un nourrisson, à la petite cuillère. Oui, à la petite cuillère. Et il faut dire une chose, et puis il faut reconnaître une chose, il n'y a rien de plus juste dans ce jugement divin actuel, parce que celui qui ne veut pas voir qu'on vit un jugement divin, je ne vois pas ce qu'il veut de plus, en sachant qu'il va s'intensifier. Il n'y a rien de plus juste que de laver sa robe de toute souillure. Et si les ténèbres s'en prennent autant à ceux qui sont tournés vers Dieu, ou qui sont susceptibles de se tourner vers lui, vers la lumière, c'est parce que ces personnes-là sont vides, celles qui attaquent, hein, et qu'il n'y a rien qui puisse être lavé en elles, voyez. Elles se présentent devant le Créateur comme vide. Alors, donc d'un côté, nous avons les ténèbres tremblantes,
mais qui dominent encore ici pour un temps, mais qui sont en manque d'énergie. Hein, elles le savent, elles vont le chercher là où elles peuvent, mais qui cherchent à se venger contre nous de ce choix que nous avons fait, que nous faisons et que d'autres vont faire. Parce que nous aussi, nous avons cette capacité d'allumer d'autres flammes, d'autres lumières. Et ça, elles le savent. Oui, comme je disais, donc vous allez voir, les choses vont s'intensifier. Il ne faut pas croire que ça va être aussi facile que ça. D'ailleurs, même ce que l'on vit là, on n'aurait jamais cru que ça se passerait comme ça. Ben, pourquoi alors? Parce qu'il a été donné à l'être humain la grâce de pouvoir accéder à la conscience et de pouvoir jouir de tout ce qui est beau dans la création, dans le respect sacré de toute chose. Ce que nous n'avons pas fait. Et pour être pleinement heureux, il doit avant tout savoir que le Créateur qui lui a donné la vie, cette vie qui lui vient, non pas de sa mère, si la vie nous venait de notre maman qui nous a mis au monde, notre mère serait notre déesse. Mais la vie ne nous vient pas non plus du hasard, et elle existe au travers de lois qui viennent de Dieu. Je parle de l'esprit parce que dans l'état d'esprit du monde actuel, on assiste à l'effondrement tout simplement du règne de la matérialité. Elle est en train de s'effondrer avec tous les acteurs. Et on voit qu'un mur de lumière arrive petit à petit et est en train de tout dévaster. Il ne reste à nous qu'à nous adapter à cette lumière. Donc il y a deux types d'êtres humains en fait à présent sur cette terre, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité humaine de pouvoir se après avoir relâché ton corps de chair dans ce qui est ton dernier soupir, et tu monteras avec moi au ciel. Ceux qui sont sur le point de s'éteindre, je dis le ciel, c'est dans une sphère. Quand on s'élève dans une sphère qui se trouve à l'extérieur de la matière, n'est-ce pas? C'est ça, on prend conscience qu'on évolue dans le monde du vivant, ce qui est vivant. Et Jésus est vivant. L'ambition spirituelle. On se libère de l'intérieur. Je prends cet exemple pour illustrer tout ce qui peut peur, l'esprit, la peur de la mort, la peur de manquer, la tuer, toutes ces peurs qui nous animent. La lumière divine que nos parents nous ont inculquée, que nous avons aussi nous tout de suite ressenti, la peur de ne pas être aimé, par exemple, d'être exclu, de plaire. Toutes ces peurs de ce monde qui appartiennent à elles disparaissent. Pourquoi? Parce que l'esprit se connecte par le haut à des sphères qui lui appartiennent et n'appartiennent plus au monde de l'intellect. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'écris, parce que j'ai écrit ça dans l'idée de faire une vidéo, et après du coup j'aime bien me focaliser sur ce que j'ai écrit, parce que des fois je suis fatiguée, attaquée, et pour pas perdre le fil. L'esprit, lui, il appartient à la sphère spirituelle qu'on nomme le paradis. Et d'ailleurs, que dit Jésus au bon larron? Vous savez, sur la croix, il lui dit, pendant que l'autre le provoque, le bon larron lui dit, il reconnaît le Seigneur, et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Tais-toi! Ne crains-tu pas Dieu, même à l'heure de ta mort? Pour nous, ce n'est que justice. Car nous recevons le châtiment appliqué pour nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
La lumière divine est d'un autre genre. Jésus disait à Marie-Madeleine, ne me touche pas, tu ne supporterais pas la force. Vous connaissez ça. Parce que quand elle voit son maître, elle a une seule envie, c'est d'aller vers lui, de bonheur, de joie, de voir qu'il est là, qu'il existe. Et lui dit, ne me touche pas. Voilà. Donc, c'est la force divine, c'est le noyau divin qui est dans le Fils de Dieu, là, qui vibre, ce noyau-là. Il est divin, il est différent du spirituel. Et ce qui réside en nous, c'est ce don de l'esprit que nous a fait Dieu. Et que chaque jour, nous essayons de rendre meilleur. Hein, la personne que nous sommes. Et si l'on se cale sur les fréquences de l'esprit, on s'élève à l'intérieur de soi-même et on devient de moins en moins esclave de ce monde. On se libère de l'intérieur en vivant réellement. Et toutes ces peurs disparaissent parce que l'esprit se connecte au monde qui lui appartient et qui est immatériel. Donc on vit une période unique, on vit des temps uniques. Et les TI, les Targeted Individuals, ne parlent-ils pas eux-mêmes, d'eux-mêmes, en disant qu'ils sont des élus, the chosen ones? À quel moment la Bible parle des élus? Dans l'Apocalypse. Elle en parle dans la Bible, hein, je vois. Oui, dans Éphésiens, oui, bon, elle parle dans Matthieu 22, 14, on a qui accusera les élus de Dieu, bon, car plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Mais c'est selon l'Apocalypse, la grâce est le fondement du salut et de la victoire des élus. C'est ce dont parle l'Apocalypse. Le texte indique que la grande multitude est composée de ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Donc on parle de la purification de l'âme par la renaissance de l'esprit dont parlait Jésus, accomplie dans la parole de Jésus. Et dans l'évangile de Matthieu, il est écrit si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Donc cette consolation prophétique nous fait bien voir que le moment est venu où le Créateur juge le monde. Donc gardons bien nos lampes allumées. Vous voyez, si même les individus types ciblés de par le monde, ou aux États-Unis, en Angleterre, parlent des élus qui sont élus, c'est vrai, parce que quand on est ciblé, quand on vit ce qu'on vit, on ne nous lâche pas une seconde, même la nuit, on est aussi, mais pourquoi moi? Et oui, pourquoi moi? Mais il y a une réponse à ça. Gardons notre lampe bien allumée. Voyez, pour Hérode et Hérodias, sa femme, Jean le Baptiste était plus dangereux enfermé que libre. Et pour les prêtres, Jésus était plus dangereux que mort. L'esprit n'a pas de frontières, n'a pas de limite. La parole est vivante. On ne l'arrête pas. Donc tout ce qui arrive ici ne change que l'esprit humain lui-même, l'esprit que nous sommes, soit. Tout ce qui arrive là, il n'est pas nécessaire de dire je vais prendre mon épée et je vais sauver le monde. Non, c'est soi qu'il faut sauver, soi-même. Et à travers soi, on aide les autres, bien sûr. Alors, faire comprendre tout ça déjà aux Français, que l'esprit n'est pas le mental, si j'arrive à faire ça, pour moi, c'est gagné. Parce que je sais qu'actuellement, il y a des tortures. Ils commettent des tortures, torture sur torture. Mais l'esprit est le seul lieu, le seul endroit, le seul espace, la seule dimension, la seule sphère, comme vous voulez,
mais qu'ils ne peuvent pas atteindre. D'où l'importance de garder sa lampe allumée. Parce que cette dimension-là de l'être humain ne peut pas périr, même après sa mort. L'esprit n'a pas peur de la mort, il ne la connaît pas. Il change de vêtements. Ça n'incite pas à mourir, attention, mais à se connaître soi-même. Voilà, ça c'est ce que Dieu nous laisse entendre déjà par les paroles de Jésus, par rapport à la renaissance en esprit. Sa volonté veut nous faire entendre cela, c'est comprenez qui vous êtes, quelle est votre nature. C'est si simple en fait. Mais dans les événements qui sont en cours, il faut s'ancrer dans la lumière à tout prix. Et c'est l'esprit qui fait ça en nous. C'est l'esprit qui s'ancre dans la lumière. Mais n'oubliez pas que beaucoup de croyants, des églises notamment, croient qu'ils sont sauvés alors que leurs prières ne sont qu'intellectuelles. Et leur volonté de servir la lumière reste figée dans l'intellect. Il y en a beaucoup comme ça. La lumière, elle ne connaît que la bonté. Elle se fait voir dans sa façon d'être, dans sa bienveillance, dans son amour vrai, sa justice. Non pas la justice des hommes, hein, celle de Dieu. La justice naturelle, vers laquelle bientôt de plus en plus d'hommes tendront. Ils réclameront la justice et en réclamant cette justice, ils réclameront la seule justice qui existe au monde. C'est la justice divine. Il n'y en a pas d'autre.